Ça y est, c'était le grand jour. Après une bonne dose de caféine, nous étions ravis de faire enfin la connaissance de notre agent immobilier de Brindleton Bay, Brent Eking. Nouveau départ pour une nouvelle vie. Au revoir San Myshuno et bonjour à toi, petite ville pittoresque, nature luxuriante et air du grand large. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après cette petite semaine d'absence. Je suis revenue de vacances, reposée et bien bronzée car on a eu un temps magnifique, je suis ravie. On se retrouve tout simplement pour la découverte du challenge inversé que je vous avais proposé pour le let's play avec la famille Bida, le let's play génération. C'est donc dans une des maisons que vous avez créées que les Bida vont créer leur cocon familial et commencer une nouvelle vie. Je vous propose qu'on découvre tout cela tout de suite. Avant de commencer, on se retrouve sur le terrain, espace prometteur, c'était donc la première règle, enfin plutôt la deuxième, car la première était de construire à Brindleton Bay, et la deuxième sur ce terrain 30 par 20 qui est l'espace prometteur. Je tenais déjà à vous remercier d'avoir participé, vous avez été quand même nombreux, j'en suis très contente, vous avez joué le jeu, donc un grand merci à vous. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec Jasminder et Haroun, mais pas seulement, puisque sur votre gauche, c'est donc notre agent immobilier qui n'est autre que Brent Eking. Et oui, dans ma sauvegarde, il est agent immobilier à Brindleton, et du coup c'est lui qui nous a trouvé les petites pépites, que nous allons découvrir maintenant. Nous allons commencer par mon cher Craft Steven, qui n'est autre que mon binôme de la petite série Sans Toi. D'ailleurs, je vous mets ça dans le petit i si vous voulez voir ça. On a fait un super travail ensemble. En tout cas, d'extérieur, cette maison a l'air magnifique. Enfin, magnifique. L'architecture est magnifique. On a l'air d'être sur une maison victorienne, avec quand même un revêtement qui ressemble à des maisons de bord de mer, donc ça je trouve ça très cool. Au niveau de son prix, elle fait 17 972 simflouz, donc on est carrément bien dans le budget, on a même un peu de marge. Il y a bien 3 chambres et 3 salles de bain. Au niveau des traits de terrain, je vous rappelle que vous aviez le champ libre et que c'était aussi une règle, même au niveau des défis, vous deviez m'en choisir. Pour la sienne, il y a donc lumière naturelle, accueillant, ensoleillé, et le défi de terrain renard sauvage, oui car je pense que ça fait un moment que cette maison est dans cet état. Au niveau de l'histoire maintenant, mon prénom est Alice et je vivais une vie de rêve. Mon mari était militaire et nous attendions un heureux événement. Comme je l'ai dit, j'avais tout pour être heureuse, jusqu'à cette nuit de septembre. Mon mari était en mission et moi à la maison. Je dormais paisiblement quand soudain je fus tirée de mon sommeil par le bruit de la sonnette. En ouvrant les yeux, je vis des lumières rouges et bleues, comme des gyrophares. Il était difficile de les louper. Ils éclairaient entièrement la maison, qui était jusque-là plongée dans le noir. En descendant les escaliers, j'aperçus la silhouette d'un policier et d'un militaire à la fenêtre de la porte. C'est alors que mon corps s'est figé. J'avais compris. Mon enfant n'aurait jamais la chance de rencontrer son père. Il n'avait que 28 ans, un âge où nous ne devrions pas mourir. Il avait la vie devant lui. On avait une vie à vivre ensemble. Mort au combat et pour sa patrie. Voilà ce que l'on m'annonçait. Ces mots résonnaient dans ma tête. C'est alors que de grosses douleurs se firent ressentir dans mon ventre, et puis trou noir. Je me suis réveillée complètement perdue au petit matin à l'hôpital. Les douleurs au ventre avaient disparu, mais pourtant quelque chose était différent. Mon bébé, je ne sentais plus mon bébé. La panique m'envahit, mon cœur fit des bonds, et du personnel médical poussa la porte à toute vitesse, alerté par le bruit de la machine. Je me suis calmée instantanément en le voyant. À côté de moi se tenait un couffin. C'est alors que je le vis, mon petit prince, ce visage d'ange endormi. C'était le portrait de son père. On m'annonça que c'était le policier et le militaire qui avaient prévenu l'ambulance. Tout était confus, je ne me souviens de rien. Sauf cette douleur. Mon cœur se brise et ma gorge se serre. Les médecins m'ont expliqué que l'accouchement s'était déclenché certainement dû à un gros choc émotionnel. Et quel choc! C'était déjà si difficile pour moi, le plus beau jour de ma vie était aussi le pire. Mon fils naît le même jour que la disparition de son père, de mon mari. Il me manque déjà tellement, lui qui avait hâte d'être papa, et qui serait tellement fier de tenir son fils dans les bras. Mes parents sont venus immédiatement pour me soutenir et m'aider. Les premiers jours étaient tellement difficiles, je suis restée quelques jours en observation pendant qu'ils organisaient les obsèques. Nous sommes sortis pour l'enterrement, un moment difficile de plus.
L'au revoir que j'aurais voulu ne jamais devoir faire. Il était temps de rentrer à la maison. Je n'y avais pas remis les pieds depuis cette fameuse nuit. Pourtant, je n'y arrivais pas. C'était trop dur. Cette belle et grande maison où j'avais tant de beaux souvenirs avec mon mari et où nous devions construire plein de nouveaux à trois. Je rentrais donc à la maison avec mon fils. Je me sentais si seule et incomplète. Je déambulais dans les pièces, me rappelant tous ces bons moments. Et ce fut comme une révélation. La décision était difficile, mais je ne pouvais me résoudre de vivre dans notre maison sans lui. J'assemblais quelques affaires, et c'est donc avec la larme à l'œil que je quittais le manoir pour rejoindre ma famille qui me soutenait tant. Une belle histoire se ferma pour pouvoir en écrire une nouvelle avec mon fils. Je n'eus cependant pas le courage de vendre le manoir. Mon cœur y était trop attaché. Des années passèrent, mon fils grandit, il me posait beaucoup de questions sur son père. Le jour de ses 18 ans, il me demanda de voir cette maison, celle où il était né. Alors on se rendit sur place tous les deux, la porte n'avait pas été ouverte depuis que nous l'avions quittée. C'était notre sanctuaire abandonné. C'est avec stupeur et tristesse que je découvris l'état de délabrement avancé de la maison. Elle était méconnaissable. Forcément, je l'avais abandonnée. Je l'aimais tant, mais elle me faisait souffrir. Mon fils vit les larmes dans mes yeux. Après toutes ces années, l'émotion était toujours présente. C'est à ce moment-là qu'il me dit qu'il était temps que je refasse ma vie et que je laisse le passé derrière moi. Nous sommes restés longtemps allongés par terre dans ce qui était autrefois le salon. Je fus la première à briser le silence. Je vais la vendre. La maison avait le droit d'avoir son histoire et quel bel hommage ce serait que de revoir cette sublime demeure retrouver sa beauté d'antan. Alors déjà quand on arrive, on peut voir qu'elle est très grande, elle est magnifique, enfin très grande. Je sais que Steven fait des demeures beaucoup plus grandes que celle-ci, mais quand même pour le budget je la trouve magnifique. Après c'est vrai que je lui avais déjà dit, je trouve qu'elle fait très victorienne, donc peut-être plus Willow Creek à mon sens, mais en tout cas elle est magnifique. Alors d'extérieur on peut voir plein de détails, déjà que la végétation a repris ses droits au niveau du jardin. J'aime beaucoup les petits détails, le petit panneau comme ça où il ne faut pas marcher sur la pelouse, les petits cônes. J'aime aussi l'effet des planches sur les fenêtres. Ça ajoute quand même quelque chose. Et puis du coup on a des barrières de ce côté-ci parce que j'imagine que la barrière là s'est cassée. On a du coup des murs en moins au niveau de la cheminée. On a carrément des fenêtres en moins de ce côté-ci au niveau de la salle de bain. On a l'espace garage qu'on va aller voir. Donc ça se passe comme ça et même ici on a des murs en moins, c'est trop cool, j'adore, avec un petit espace pour la buanderie. Et on a la serre qui est quand même relativement grande à l'intérieur. J'adore cette porte qui fait un petit peu usée, elle est très bien choisie. On a même un lampadaire au sol. On a une petite zone également ici où on pourra manger à l'extérieur. Les terrasses aussi sont aménagées avec des caisses, des cônes. J'aime beaucoup. Donc on a un espace ici salon. Ok. Un très bel espace, vraiment j'aime beaucoup le fait que ça soit très lumineux aussi, avec des fissures partout sur les murs, j'adore. Il y a vraiment un petit côté squatter j'ai l'impression, au niveau de la cuisine, on a un vieux four, un vieux frigo, des planches, le sol est complètement éclaté. Donc quand on passe à gauche, on a bien le toilette qui est séparé de la première salle de bain. Quand on descend, effectivement, on a une jolie cave, il y a quand même un bel espace, et un tag, ouais, super détail. Quand on passe à l'étage, une première terrasse séparée par une barrière. On a une première chambre sur la droite, une deuxième, enfin je pense que c'est plutôt le bureau pour Haroun. Ici une salle de bain du coup sans mur. On a même une autre chambre là avec le sol cassé et les planches dessus, j'adore ce détail. Une autre chambre là. Et du coup, ici, on a une pièce, mais c'est vraiment pour faire la tour, puisqu'il n'y a pas d'accès pour y aller. Et c'est très joli. Voilà pour la création de Craft Steven. Steven, un grand merci à toi, cette maison est magnifique, vraiment. Vous avez de toute façon son idée origine qui s'est affichée au début de cette visite. Vous l'aurez également dans la description, donc allez checker. Il fait des trucs de dingue, des châteaux, des maisons, des manoirs. Enfin, vous allez voir, c'est exceptionnel. Un grand merci à toi, Steven, pour ta participation. On passe à la participation de deux scros. Alors, cette maison fait 29 109 simflouz, mais il m'en a partagé une autre avec, on va dire, un stade de vieillissement un peu plus avancé dans sa maison et avec le bon budget, mais son histoire est ici et on va la lire. Nous pouvons apercevoir que les traits sont fantastique sol, puis naturel et bonnes écoles. Au niveau des chambres, il y en a 3 et je vois bien 2 salles de bain. Il nous dit « Merci pour ce défi, j'espère que la maison te plaira, bien qu'il reste un bon coup de frais à lui donner. » J'arrive avec l'histoire en commentaire et d'ailleurs elle est ici.
Cette maison sans histoire offre bien des possibilités. En effet, malgré son apparence quelque peu défraîchie, cette maison a un grand potentiel. Ayant appartenu à un couple de professeurs qui avaient pour habitude de remplir cette grande demeure en accueillant des élèves dans le besoin, restée à l'abandon après leur mort, la maison a peu à peu perdu de son charme de l'époque. Après des années, un agent immobilier s'est finalement rendu compte des possibilités qu'elle pouvait offrir. En effet, si vous n'avez pas peur des travaux, elle offre de grands espaces, de nombreuses pièces. À vous de jouer. Eh bien, j'ai bien l'impression que ce cher agent immobilier était Monsieur King. Tout à fait, mon cher De Screw. La maison, quand on arrive, eh bien, il y a un grand espace, j'ai l'impression, pour le garage qui est complètement éclaté avec des barrières, j'adore. On a une petite boîte aux lettres qui fait très Windenburg, mais je la trouve très mignonne. Sur le côté, on a une grande haie avec, eh bien, pareil, la végétation qui a repris ses droits. On a donc juste ici un coin jardinage avec donc la serre, une petite brouette. On a aussi une petite terrasse ici avec des murs qui manquent. On a quand même un grand jardin et ça c'est cool pour les jumeaux parce que quand ils vont grandir, ils auront besoin de gambader. Donc au niveau des pièces, le garage qui est juste ici, on voit bien qu'il y a quand même un grand espace. L'évier pour rappeler que c'est l'espace buanderie. La cave ici, donc avec le petit panneau électrique, des poubelles, en tout cas elle est grande et ça c'est cool. On a donc une zone ici pour un toilette séparé. On a une grande cuisine, il y a vraiment un grand potentiel. Ici on a un grand couloir. La pièce de vie, elle est splendide, waouh, il y a un travail avec le parquet aussi, c'est très joli. Et on a bien une salle de bain en bas, donc parfait. Quand on monte à l'étage, on a une salle de bain ici, sur la droite, une première chambre. Waouh, les espaces sont incroyables. On a aussi en haut un toilette séparé, je pense. Donc ça c'est cool, on en aura deux au final. On a donc un bureau pour Haroun, une autre chambre. Les espaces de chambre sont magnifiques. On a encore une autre chambre et j'imagine peut-être même un petit espace dressing ici sous les toits. Un grand merci à toi De Screw pour cette participation, la maison est splendide, gros cœur, j'aime beaucoup. On passe à la création d'Exotique. Pareil, le budget respecté, on a 17 522 simflouz, je peux apercevoir qu'il y a 3 chambres et 2 salles de bain. On a donc le trait brise vivifiante et les défis bestiole grouillante et vie simple. Dis donc, ça donne envie. Au niveau de l'histoire, Gabriel âgé de 86 ans et ne pouvant plus s'occuper de sa maison avec ses problèmes de dos, décida de donner en héritage ce terrain ainsi que ses 100 000 simflouz à ses 4 fils. Voyant qu'il se battait de plus en plus par rapport à son héritage, elle changea son testament, elle versa 50 000 pour la ville et l'argent restant pour les travaux de maison qui servira à la future famille. Désireux de chérir cet endroit, c'était le seul vœu de Gabriel. Incroyable! C'est fou, donc ça veut dire qu'on arrive dans cette maison avec en plus de l'argent pour la rénover, c'est trop cool. On passe à la visite. Alors, quand on arrive, on a quand même un beau bâtiment. J'aime beaucoup aussi l'idée que le toit soit comme ça recouvert de végétation. On voit que le jardin est à l'abandon depuis un certain temps. Quand on fait le tour au niveau de l'extérieur, on a des bouts de haies, ça se voit que le jardinier n'est pas venu depuis longtemps. Donc à ce niveau-ci, on a la serre. On a du coup la zone de la cave juste ici, on va aller voir ça. Alors il y a plein d'outils, c'est super cool, on a même des légumes ou des fruits qui sont restés là, des bouts d'arbres, il y a peut-être une tempête, écoutez. Juste quand on rentre, la porte est là, on a un grand espace de vie. En tout cas, on peut voir qu'il y a des déchets partout, je pense qu'il y a eu quelques squatteurs. On a un toilette séparé, un vieux toilette d'ailleurs. Une salle de bain, je pense que là c'est peut-être le bureau pour Haroun. Est-ce qu'on a un espace garage ou alors est-ce que tu as voulu me dire que c'était l'espace buanderie avec les tas de vêtements? Quand on monte, on a une salle de bain et on a bien les 3 chambres. Un grand merci à toi Exotique et bien pour cette participation. Ce que j'aime dans cette maison, c'est vraiment l'espace qui n'est pas forcément délimité, enfin à part pour la salle de bain, etc. On peut se projeter comme ça. En tout cas, grande maison et beaucoup de possibilités. Merci beaucoup. On passe à la participation de Zoe. Eh bien, écoute, d'extérieur, je trouve qu'elle fait un peu Wisteria Lane, à mon sens. Je l'adore. Déjà, à la miniature, j'ai un petit coup de cœur. Je la trouve très belle. Ce que j'aime, c'est que, eh bien, le thème de Brindleton Bay est respecté. La végétation aussi, j'ai l'impression. Par contre, je vois que tu n'as pas mis de défi de terrain ni de trait.
Bon écoute, ça au pire c'est pas grave. Et puis pour le budget, il est respecté, 17 832 simflouz, on est large, on a bien 3 chambres, 2 salles de bain. Mon père a toujours résidé dans cette maison aux côtés de ma mère. Et il la chérissait plus que tout. Cependant, à son décès, elle est restée inoccupée pendant plusieurs mois car je n'avais pas suffisamment de temps pour m'en occuper. Malheureusement, des squatteurs ont fini par investir les lieux. Après de longues procédures judiciaires, je me vois contraint de mettre la propriété en vente. Alors d'extérieur déjà, je la trouve absolument splendide. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup les fenêtres, j'aime les portes. Enfin peut-être que cette porte-ci, si je prends cette maison, je la changerai. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a l'espace garage qui est défini. Puis je vois que en fait, tu as fait comme une espèce de petite pente pour le garage. Je trouve ça assez cool avec le niveau de terrain. J'aime beaucoup l'idée que tu aies délimité comme ça l'espace de la serre avec ces trucs de bois là, ces barrières, elles sont splendides en plus. On a des pneus, oh j'adore, on a même ici un tas de bois. En tout cas la serre est bien là et pareil à l'intérieur, j'ai l'impression que la végétation a repris ses droits. Quand on arrive ici, on a déjà le garage. On a ici l'espace buanderie. Ici, s'il n'y a pas d'humidité, il y a de la pierre pour la fraîcheur, etc. Donc je peux imaginer une petite partie cave ici. On a une grande entrée, touk comme ça. Et effectivement, je vois que des squatteurs sont bel et bienvenus. On a même une vieille télé comme ça qui vient avec bazar de grenier, on a des cartons. J'ai l'impression que voilà, les affaires des anciens propriétaires sont quand même restées là. On a l'espace cuisine qui débouche du coup sur la terrasse. De ce côté-ci, on a donc l'espace pour le panneau électrique, mais on peut tout à fait imaginer que ce soit le toilette. Ici, on a donc une salle de bain, mais qui est rattachée à la première chambre. Alors pourquoi pas faire une salle de bain pour le couple, parce que j'imagine que le couple sera en bas et les enfants à l'étage. En tout cas, j'aime beaucoup cet espace, c'est vraiment un coup de cœur, hein. Là pour le moment, cette maison, je la trouve splendide, hein. Quand on monte à l'étage, il y a une espèce de bureau d'écoute, je trouve ça cool, donc c'est vraiment l'espace bureau pour Haroun. Ici, une première chambre, une deuxième, qui ma foi m'a l'air assez grande. Et juste ici, on a une autre salle de bain. Merci à toi Sowi pour cette participation qui est exceptionnelle, j'aime beaucoup cette maison. Un grand merci à toi encore. Eh bien, on passe à la participation de Jun Zio 06. Pareil, petite maison qui a l'air toute choupinou, j'adore. Le budget est respecté, on est à 19 866 simflouz, on est sur 3 chambres, 2 salles de bain. C'est ici qu'a grandi Lorna Simons, une grande partie de sa vie. Arrivée à l'âge adulte, elle a décidé de quitter sa bourgade pour la grande ville où elle a à son tour fondé sa propre famille. À l'annonce de sa première grossesse, Martha et Dave Simons, ses parents, n'ont eu qu'une idée en tête, se rapprocher de leur famille et de leur petit enfant. La maison attend maintenant ses nouveaux propriétaires et surtout sa nouvelle famille. Alors par contre, il n'y a ni trait de terrain ni défi. Déjà, j'aime beaucoup cette maison parce que je la trouve toute mignonne. J'aime bien les petites maisons, vous savez que j'aime jouer dans des petits espaces. On peut apercevoir que Martha aimait certainement les oiseaux, avec une petite fontaine. Le garage est bien délimité. Ouah, mais j'avais jamais vu ces fauteuils. Oh, trop cool, ils sont trop stylés. Donc c'était l'espace où notre cher couple se posait discuter, je pense. On a de quoi jardiner, le vieux vélo, j'adore. Et pareil, la serre, ça c'est une super idée d'avoir mis ces portes comme ça qui viennent avec écologie. Je les aime beaucoup. Et à l'intérieur, on peut apercevoir de quoi jardiner, hein, tout simplement, il y a du terreau et tout. Au niveau de l'intérieur maintenant, donc on peut apercevoir ici le garage avec l'espace machine à laver, et tu m'as même laissé une machine, ça c'est très sympa de ta part. On a du coup une première salle de bain ici. C'est pas bête parce que si la personne bricole et qu'elle veut se laver ou même qu'elle fait des travaux sur la bagnole, elle peut. La cave, super. Nickel. Donc on a bien un toilette ici séparé, c'est cool. On a un espace ici avec un vieux bureau. Mais bon, ici c'est vraiment l'espace de vie, donc salle à manger, cuisine. Quand on va à l'étage, on a bien une petite salle de bain juste là. 1, 2 et 3 chambres. Donc il me manque quand même le petit bureau. Alors je pense que tu as voulu le mettre ici, mais c'est pas vraiment une pièce. Après tu peux me dire, on peut rajouter un mur pour le bureau ici. C'est pas forcément un problème. Merci encore June pour ta participation, j'aime beaucoup cette petite maison. Vous ne me rendez pas la tâche facile, ça va être une horreur de choisir.
Alors, on part sur la construction de ma Géza. Merci beaucoup Géza pour ta participation. En plus, je sais que tu l'as fait entre guillemets au dernier moment, donc merci beaucoup. On voit bien que le budget est respecté, 19 976 simflouz, 3 chambres, 2 salles de bain. Cette maison est l'une des premières constructions de Brindleton. Les premiers propriétaires se la transmettaient de génération en génération. Malheureusement, il a suffi d'un dégât des eaux et d'une entreprise de BTP peu scrupuleuse, Villarreal Construction, j'adore le petit rappel. Vous connaissez, les propriétaires originels regrettent amèrement cette rencontre qui les a plongés dans la banqueroute. Aujourd'hui, la maison est totalement laissée à l'abandon, elle a du potentiel, mais il faudra être motivé. Mon Dieu, comment j'ai galéré à rendre le budget et se retrousser les manches pour sauver cet édifice si charmante autrefois. Et oui, je me doute, Géza, j'ai bien vu que le budget était compliqué pour certaines personnes, n'est-ce pas Nota et Steven, mais bon, ça vous challenge et c'est plutôt cool d'avoir comme ça un petit budget. Donc écoutez, ça vous aura fait un petit défi bien sympathique. Et donc la maison se nomme la Maison Bleue. Alors, déjà d'extérieur, elle est splendide. Franchement, bravo pour les toits parce que moi j'aurais pas eu la patience d'en faire autant et aussi bien fait. Donc au niveau de l'extérieur, il y a même carrément un grillage comme ça qui a été mis, donc je pense par l'entreprise de BTP, c'est pour ça que tu as rajouté cette petite chose. Ce que j'aime aussi, c'est que voilà, il y a des poutres un peu dépareillées. La porte qui vient ici avec Strangerville, c'est un vrai coup de cœur, j'adore cette porte, je la trouve magnifique. Donc on peut voir aussi ici une pièce arrondie, ça c'est très très beau, vraiment splendide. À l'extérieur, on a donc un petit bac à sable, juste là, pour les jumeaux. Et je pense que tu as mis la serre à l'intérieur, oui, elle est juste là. Donc c'est une serre qui est reliée à la maison et on peut voir que tu as mis du terreau et tout pour me dire qu'elle était là. J'avais même pas vu les planches ici que l'entreprise a dû laisser. Donc quand on arrive, on a une entrée avec ici un toilette séparé, donc c'est nickel. Alors la cave qui est juste ici. Quand on remonte, ici on a le garage. Et oui, il y avait la porte juste ici qui je crois vient avec escapade enneigée. Franchement trop cool, on a même des tuyaux. Enfin, t'as vraiment fait un boulot de dingue sur les détails, les planches et tout. On a ici un autre espace, donc je pense que c'est un espace bureau. Et juste là, on a un espace cuisine. Très cool dans cette pièce arrondie, j'adore. Une salle de bain. Et juste ici, la salle à manger qui dessert sur la terrasse, enfin le jardin et la serre. Quand on monte à l'étage, on voit qu'on aura du boulot sur le toit, puisqu'il y a des petits trous et tout. Donc ça, c'est un toit qui vient avec loup-garou. On a une première chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre et une salle de bain juste là, à l'étage. Et je vois qu'on a même une petite terrasse, je pense pour la chambre du couple. J'aime beaucoup. Encore merci Géza pour ta participation, des bisous, elle est incroyable cette maison, n'hésitez pas à aller checker, tous les créateurs que je vous ai donnés avant et même qui suivront, ils ont un talent de dingue, merci beaucoup à toi. Prochaine participation, c'est celle de Nota, chez qui je suis modératrice, elle est sur Twitch, donc allez la voir, c'est Nota Bluta. Son nom Twitch, c'est comme son idée origine, vous pouvez le voir ici, de toute façon ça sera en description. Et la maison se nomme Fisherman's House, donc on comprend tout de suite que c'était donc à un pêcheur. Au niveau des traits de terrain, nous avons brise vivifiante, on a fantastique sol et aura romantique. Pour les défis de terrain, on a pas mal, on a vie simple, renard sauvage, bestiole grouillante, dégoûtant, hors réseau, herbe de prairie sauvage. C'est pas facile, mais écoute, le défi est là au moins. Pour le prix, on est bien à 18 066 simflouz, 3 chambres, 3 salles de bain. Fisherman's House, follow me on Twitch and YouTube, Nota Bluta, voilà, vous l'avez dans la description, c'est encore mieux. La légende raconte que le petit pêcheur qui vivait ici aurait fait la rencontre d'une sirène et en serait tombé amoureux. Il construisa le phare afin de surveiller l'horizon. Mais le pêcheur commença à douter de cette rencontre et la folie le gagna petit à petit. Il devint solitaire, aigri, et passait tout son temps en mer. Mais un jour, il ne rentra pas au port, laissant alors sa maison vide et abandonnée. En tout cas, l'histoire est super cool, j'ai hâte de visiter. Alors déjà au niveau de l'extérieur, moi j'avais vu l'avancement sur Twitch, sur les derniers moments où elle construisait, et la maison est très belle. J'aime l'idée du phare, j'aime l'histoire, c'est vraiment raccord, donc c'est une super idée. On voit du coup le garage avec un toit qu'elle a mis comme ça, pour accéder
à cette pièce. On voit bien que la végétation a repris ses droits. Donc ça, je crois que c'est de l'herbe, de toute façon, de l'herbe qui vient avec Vio Ranch. Il y a un beau perron, en tout cas, juste là. J'adore. Au niveau du jardin, Mademoiselle Nota, la tricheuse... non, je rigole, je blague. Écoutez, elle a été astucieuse sur ce coup-là. Elle nous a pris la serre du debug qui vient avec le pack magie. Et oui, vous avez cette serre comme ça qui est en décomposition clairement, mais elle a ajouté des petits pots à l'extérieur, on a même un plant de tomates, on a même l'ancien bateau de notre pêcheur, j'adore, qui est mis sur des petits trépieds de debug. On l'a peut-être même ici en figurine, pourquoi pas, on peut s'y l'imaginer un peu plus. On a des tags, enfin franchement, on voit que, voilà, il y a eu quelques années qui sont passées dans cette maison. Au niveau des pièces, nous avons bien le garage qui est juste là. Ici, quand on rentre, nous avons un bureau, on a bien un toilette séparé, on a ici une salle de bain, une cuisine avec un espace pour manger et un espace salon, pourquoi pas. Sur le côté ici, on peut apercevoir aussi qu'il y a un espace pour la buanderie. Voici la cave, bon c'est une petite cave, toute mignonne, hein, écoutez. Quand on arrive à l'étage, j'aime bien comment s'aménager parce que c'est pareil, c'est ni trop grand ni trop petit. On a une première chambre, une deuxième chambre, j'aime bien parce qu'il y a des petites fleurs, donc on peut imaginer que ça sera la chambre de Jasmine. Une salle de bain, la troisième chambre, et là un espace, c'est l'espace du phare, mais qui peut être aménagé. Donc pourquoi pas faire un dressing ou une autre salle de bain, enfin voilà, peu importe. En tout cas, les espaces sont très très cool. En tout cas, merci beaucoup Nota pour ta participation. Cette maison est toute mignonne, j'aime beaucoup. Donc écoutez, n'oubliez pas d'aller la follow sur Twitch et sur YouTube, ça sera évidemment en barre d'infos, n'oubliez pas. Donc on a une première participation de Queen parce qu'elle en a fait 2. Alors je sais pas si tu voulais que je mette les deux, mais je pense que oui du coup. Les maisons se suivront, la première ainsi que la deuxième. Pour les traits de terrain, tu nous as donc mis accueillant, fantastique sol et puis puits naturel. On a aussi les défis hors réseau et herbes de prairie sauvage. Pour la valeur, on est à 17 450 simflouz. Cette adorable propriété recherche une nouvelle famille. Un petit coup de balai et elle sera comme neuve. Sa décoration montre l'amour que lui ont porté ses habitants au fil du temps. Comment les précédents propriétaires auraient disparu? Non, je ne suis pas au courant. Allez, c'est parti. Alors déjà on arrive, on a un petit coin d'eau comme ça avec un petit ponton, on a des poissons qui sont ici, on a un petit côté végétation, au niveau de l'extérieur il y a même des toiles d'araignée. Waouh, ok, on a donc ici un coin pareil, un peu cracra avec une carcasse de bagnole. On a donc à l'extérieur une petite terrasse et la serre est juste ici. Donc quand on rentre, on a donc ici le perron avec cette espèce de truc du débugage, là on dirait de la terre, c'est super cool de l'avoir mis juste devant, c'est un peu chelou. Je me demande comment ils ont disparu quand même. Hein. On a ici un bel espace de salon, on a le garage à gauche. Pareil, l'espace est super défini, j'aime bien l'idée qu'il y ait une plateforme ici. D'ailleurs ta cave, elle est trop cool, j'adore, elle est super bien aménagée. Il y a même une espèce de coffre au trésor. Oh, d'accord, ok. Peut-être qu'ils ont disparu à cause de ce coffre, peut-être. Quand on arrive ici, on a une grande cuisine, on a du coup la serre qui est donc sur sable, ok. On a un toilette séparée et une petite douche. Quand on arrive à l'étage, on a un coin bureau et ça c'est cool parce que du coup le bureau, comme ceci, peut être aménagé en pleine lumière, j'aime bien l'idée. On a même une petite terrasse à l'extérieur. Quand on arrive ici, on a bien 1, 2 et 3 chambres ainsi qu'une salle de bain. Alors Queen, pour ta deuxième participation, on est donc sur un budget de 17 976, on a bien les 3 chambres, 2 salles de bain. On a donc les défis accueillants, géothermique et studio d'artiste. On a également les défis hors réseau et maudit. Eh ben écoute, ça donne envie aussi. Abordable, cette propriété attend que vous la fassiez évoluer. Et c'est le cas de le dire. Association de couleurs plus ou moins heureuses, pièces accueillantes, il y a même une presque cheminée. Cette vieille baraque n'a besoin que d'un peu d'huile de coude pour devenir votre foyer. Elle comprend une vaste pièce au rez-de-chaussée, une cave sur toute la surface, un étage déjà prêt à recevoir 3 à 5 personnes, des espaces bureau, dressing ou lecture. Donc quand on arrive ici, la voilà, donc elle est fait quand même déjà plus grande que la précédente. On a bien
une serre juste ici. Tu nous as fait un espèce de travail comme ça avec le terrain, je trouve ça plutôt cool. Donc ici, on a même une petite citrouille pour Halloween. Bah écoute, on est bientôt à Halloween, entre guillemets, on arrive dans l'automne, donc pourquoi pas. Quand on arrive, on a donc le garage sur ce côté-là. J'aime bien l'idée comme ça de la plateforme, encore une fois. Ouh là 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 là, alors là, il y a des délires de secte. Hein. À mon avis, il y a des gros délires de secte. Oh, on a même une prison Queen. T'as eu un délire là. J'aime bien aussi le petit conduit d'égout comme ça que t'as mis. Et on a quand même un extincteur, on sait jamais si ça prend feu. Donc on continue avec ici une première salle de bain. On a ici, je pense, un espace cuisine. Et là, on a, je pense, un espace toilette. Voilà, ok. Et quand on passe à l'étage, on a donc une chambre, 2 chambres, 3 chambres, un bureau et on a aussi de quoi mettre une salle de bain. Merci à toi Queen en tout cas pour ces 2 participations, c'est trop cool. Déjà d'en avoir fait une, ben chapeau, mais 2, fallait le faire, surtout avec un budget aussi restreint. Merci beaucoup encore. On continue avec la création de Kako 830. Pareil, on est sur un budget encore plus petit, 16 876 simflouz. Daphné a hérité de cette maison de son grand-père décédé qui s'était laissé déborder depuis plusieurs années. Elle est restée inhabitée quelque temps, puis occupée par des squatteurs. Elle est sale, mais pas délabrée. Il faudrait juste un peu d'huile de coude. Daphné souhaite la vendre pour financer ses études d'art dramatique. Centrée et abordable, cette propriété n'attend qu'une seule chose, que vous la fassiez revivre et redonner de la vie au quartier. Alors quand on arrive, déjà pareil, j'aime l'idée qu'il y ait de la mousse sur les toits, je trouve ça sympa. On voit qu'il y a un espace, garage délimité. On a un côté jardinage, c'est un espace ouvert, c'est plutôt sympa. On a déjà des arbres, on a quoi? Un cerisier et un grenadier. Alors au niveau de l'intérieur, je vois qu'on a un grand espace de vie. Alors il y a très peu de luminosité, tu as ajouté peu de fenêtres. On a donc ici le garage avec sèche-linge et lave-linge, trop cool. Et je vois que sous l'escalier, on a un espace pour la cave. Il y a déjà un appareil pour faire le nectar, c'est trop cool. Et on a des casiers aussi, trop génial. Quand on arrive ici, on a un toilette. Il y a eu des trucs chelous dans ces toilettes. Et on a une salle de bain juste là. Quand on monte à l'étage, on a encore des trucs cracra, une salle de bain, une première chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre. Alors il n'y a pas de pièce pour le bureau, mais bon pareil, on peut imaginer que là la chambre, tac, on la coupe et qu'on le mette juste là. Merci à toi Kako pour ta participation, très jolie maison avec de beaux espaces. Alors, prochaine participation, c'est celle de Sandra99 et pareil, visuellement sur la miniature, gros coup de cœur, je la trouve toute mignonne. Donc au niveau des traits, on a Fantastique Sol, on a Géothermique et Brise Vivifiante pour les défis maudits et effrayants. Vous avez envie que mes Sims en fait se chient dessus. Littéralement, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Donc au niveau du budget, on a 17 972 simflouz, on a donc 3 chambres, 2 salles de bain. Pour la description, cette maison a été abandonnée il y a de nombreuses années, laissant le champ libre aux squatteurs et aux jeunes en recherche d'un lieu pour faire la fête. Au fil du temps, des rumeurs de fantômes errant la nuit dans les couloirs se seraient propagées dans le quartier. Une histoire raconte que les derniers propriétaires auraient tenté de fuir la ville après que les activités illicites du père de famille aient pris un mauvais tournant. Le bureau à l'étage et les valises dans le hall témoignent de ce départ précipité, mais ont-ils réellement réussi à quitter cette maison ? Alors d'extérieur, coup de cœur. Franchement, je trouve que cette maison, elle paye pas de mine, elle a l'air toute petite, mais j'aime beaucoup. L'extérieur, je suis fan, j'adore les petits détails du mur en pierre comme ça, j'aime beaucoup. La petite barrière, petite dédicace aussi, je crois que c'est Mister C qui fait également ça pour dire que la maison est en vente. On a un espace comme ça avec un coin où on pouvait se détendre, mais je crois que les squatteurs sont bien détendus vu le nombre de boissons qu'il y a. On a la serre. Je l'adore cette serre, elle est trop mignonne avec une petite brouette à l'intérieur. Donc j'ai l'impression qu'en fait là il y a un espace garage, peut-être pas pour mettre une voiture, mais plus pour mettre la buanderie, etc. Alors au niveau de l'entrée, tout à fait, tu as raison, il y a plein de valises et on dirait qui sont partis très précipitamment. On a même un petit duvet, je pense, pour les squatteurs. On a un premier toilette séparé et comme je le disais, là ça a l'air d'être un garage en fait.
mais plus aménagé pour la buanderie. C'est vrai qu'après on peut mettre la voiture à l'extérieur, on a largement la place devant. Cave, voilà, qui est toute petite mais aménagée aussi avec des bidons, et je pense que ça fait partie des trucs illicites du précédent propriétaire à mon avis. Est-ce qu'il faisait disparaître des corps ici? Je ne sais pas, je ne sais pas. À gauche, on a une salle de bain qui fait très années 60-70, j'adore. On a ici la cuisine avec un vieux poêle et encore des légumes, c'est trop stylé. On a aussi un grand espace de vie, juste ici, qui accède à la terrasse au jardin. Pour l'étage, c'est pareil, c'est trop stylé, regardez, les espaces sont trop bien définis. On a la chambre des parents avec un balcon ici. Le bureau de Haroun, on a une chambre, je pense pour Jasmine, puisqu'elle est rose, et pour Ismaël, puisqu'elle est bleue. Et ici, on a également une salle de bain, et encore, comme tu disais, les affaires des anciens proprios. Encore une fois, un grand merci à toi, Sandra, pour ta participation. Gros coup de cœur pour cette maison. Je la trouve toute mignonne, vraiment le choix va être très difficile, mais encore merci à toi. Prochaine participation, celle de L. Guillet 91. On est sur un budget respecté, 18 005 simflouz. On a donc 3 chambres, 3 salles de bain. Et au niveau de la description, abandonnée, simple et plutôt ancienne, qui voudrait bien de cette maison? Elle n'a rien de particulier en façade, pour une simple raison, ses anciens propriétaires, ils n'ont absolument pas pris soin de celle-ci. Peut-être qu'un petit peu d'amour et d'attachement pourrait la rendre plus jolie. Et il y a bien un étage sous le toit. Ok, ça marche. Et bah écoutez, on va regarder ça. Alors déjà, c'est vrai que d'extérieur, on dirait un bloc et il n'y a pas vraiment de fenêtres, etc. Mais c'est pareil, il peut y avoir du potentiel. On a donc ici la serre. Elle est très stylée cette serre, je la trouve sympa. On a même une porte à l'extérieur avec des ronces devant pour dire que vraiment ça fait longtemps que cette maison n'a pas vu quelqu'un. Donc quand on rentre, on a bien notre garage ici. On va aller voir la cave tout de suite. Hop, grande cave, donc ça c'est plutôt cool, il y a de l'espace. Ici, on a donc une première salle de bain. On a un toilette séparé juste ici. On a un bureau, j'ai l'impression. On a une première chambre, ou inversement, je ne sais pas. Bon, je pense que le bureau est quand même plus petit. On a ici, du coup, une grande cuisine. Donc pour l'étage, je vais être obligée de vous le faire visiter comme ça. On a donc une première chambre, une salle de bain noire et blanche, et une deuxième chambre. Il y a quand même pas mal d'espace. Et bien encore merci à toi la Guillet pour cette petite maison, enfin petite, elle est quand même relativement grande, et il y a quand même beaucoup de potentiel. Merci à toi. Prochaine participation, c'est celle de Simscad Vinted. Le budget respecté, 19 450 simflouz, 3 chambres, 2 salles de bain. Pour les traits, lieu préféré des chats. Et on a donc Fantastic Soul. Cette grande et charmante maison appartenait autrefois à un couple de retraités. Voulant se rapprocher de leur famille, ils partirent en direction de Tartosa. Cela fait maintenant 11 ans que cette maison attend un propriétaire et il semblerait que la nature ait repris ses droits. Un coup de fraîcheur ne serait pas de trop. Elle possède 3 chambres, 2 salles de bain, un bureau, une cave et un garage ayant une place pour une petite buanderie, avec un vaste extérieur. Profitez du soleil. Tu me dis profiter du soleil, mais il pleuvait au moment où tu as pris les photos. Allez, on va visiter tout ça. Déjà, au niveau de l'extérieur, on est dans le thème de Brindleton Bay, ça c'est cool. Je reconnais les barrières de chiens et chats, les revêtements, vraiment très cool. Donc pareil, on a plein de petites barrières cassées. Ici, on a donc la serre, qui est quand même relativement grande. Vos serres sont franchement stylées à chaque fois, j'adore. Donc quand on rentre, on a donc l'entrée principale, ici avec un grand espace de vie, un toilette séparé, une salle de bain. Là c'était une chambre, un bureau, et ici on a le coin garage avec le coin buanderie, et juste en dessous la cave qui est aménagée également. Et quand je monte à l'étage, on a une salle de bain avec une vieille baignoire en bois, une chambre et une deuxième chambre. Merci beaucoup Simscad Vinted pour ta participation. Cette maison elle est toute choupie, toute mignonne, j'aime beaucoup aussi. Dernière participation, c'est celle de Sisimlit. On a donc 18 398 simflouz. On est donc sur 3 chambres, 2 salles de bain. Et pour la description, mes arrière-grands-parents ont construit cette maison dans l'espoir d'avoir une ferme avec des animaux qui vont avec. Mais la guerre a pris plus que leur liberté. Mon arrière-grand-père. Sa femme a tenu tant qu'elle a pu, puis elle est partie. Trop de souvenirs et puis le visage de Brindleton Bay a changé. C'est devenu trop touristique pour qu'en plein centre-ville, il y ait une ferme. Donc mon grand-père en avait juste fait sa maison
où il a élevé son père, mes tantes, ainsi que mon oncle né d'une seconde union de mon grand-père. Mais quelques années après, mon grand-père a dû être mis en EHPAD. Il y avait eu un accident qui l'a paralysé et mon père a du mal à s'occuper de lui et de ma sœur et moi, ce qui explique le placement. Mon grand-père avait compris en aucun cas, il en a voulu à mon père. Il n'a pas voulu qu'on vende la maison. Quand j'ai dit que je voulais la maison, mon père était réticent pour une raison que je n'ai pas compris. Comme c'est la sienne, je n'ai pas insisté alors. Il décida de la vendre malgré les réticences de mon grand-père, décédé depuis. J'espère que la famille choisie par papa s'y plaira. Désolée, j'avais pris la coquille de Team My Test pour m'aider car je suis une mauvaise constructrice, mais je ne m'en suis pas servie, mais cela a laissé le nom du précédent créateur. Ok, d'accord. Donc quand on arrive, on a quand même une grande maison. Pareil, la végétation a repris ses droits. C'est super cool. C'est vraiment une grande maison, hein. Donc écoutez, le garage est là avec un petit luminaire. On a des arbres de partout. On a bien la serre qui est juste là. Elle est super belle cette serre aussi. J'adore le fait qu'elle soit comme ça en espèce de pyramide. J'aime bien l'idée. Quand on arrive, on a donc ici un coin cuisine, un coin salle à manger, on a un grand couloir qui mène du coup sur une salle de bain. J'ai pas l'impression qu'il y ait de cave. Si, pardon, je ne l'avais pas vu. Ah oui, d'accord, l'escalier est sous l'autre escalier, donc il y a bien une cave juste là. Je ne vois pas par contre de toilettes séparées en bas, mais bon, je monte à l'étage. À l'étage, on a donc même une pièce qui n'a pas de sol. Attention, si on ouvre cette porte, on peut mourir, hein. On a donc une chambre, 2 chambres, 3 chambres, et puis ici, on a une salle de bain. Et pareil ici, on a du coup le sol où il manque quelques petites dalles. Merci beaucoup Sissi pour ta participation en tout cas. Cette maison, pareil, a beaucoup de potentiel. Merci beaucoup. Eh bien les amis, merci énormément pour votre participation à ce deuxième challenge. Les bidas vont réfléchir tranquillement de leur côté pour savoir dans quelle maison ils ont jeté leur dévolu et vivre pour installer leur petite famille. Vous aurez donc le résultat au prochain épisode du Let's Play Génération avec eux. Je vous remercie encore énormément pour vos participations, je me répète. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous avez pris le temps de faire ce petit challenge et je vous rassure, ça va être un crève-cœur pour moi de choisir. J'ai pas envie de vous blesser, mais il faut faire un choix, c'est comme ça. En tout cas, je choisirai la maison dans laquelle je me projette le plus avec cette petite famille. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'aller checker les galeries de tous les créateurs qui ont participé à ce challenge. C'est très important. Merci encore. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.